Alors on va faire une vidéo sur le retour de The Born, qui est un petit peu mitigé, et c'est parti. Comme tu le sais, donc je mâche pas mes mots, ça va être relativement direct, et donc j'ai eu une intervention, il m'avait annulé l'intervention, donc ça fait à peu près donc 6 mois que je l'ai. J'ai reçu donc mon véhicule, la Mégane, au mois de juin, elle était offerte dedans, il y avait 300 € donc en 2023 de crédit d'impôt, je te remets tout en perspective. La borne fonctionnait, soi-disant elle devait être bridée, donc je t'apprendrai, donc au final elle n'était pas bridée. Je te ferai un tuto, vraiment ça devrait être un tuto off donc sur The Born, parce que la personne m'a laissé la clé, mais en fait c'est une clé basique en étoile, donc pour pouvoir dévisser et accéder, et en fait on peut la brider comme on veut, il y a un compteur intelligent, mais j'ai eu un souci et je vais te réexpliquer tout ça. Donc ça se passait plutôt bien, sauf que depuis le mois d'octobre, ça buguait. Donc c'est quand même une borne, la borne Hager déjà coûte je crois près de 1000 €, et en gros c'est 1500 €, de toute façon il ne fallait pas dépasser ce prix-là. Moi, j'aurais préféré une borne triphasée. A priori, si tu as du triphasé et que tu as une borne Hager comme ça, ou qu'elle est offerte avec une Mégane, parce que je crois qu'ils le font toujours, n'hésite pas à forcer. Mais la personne qui me l'a installé m'a dit, bah oui, The Born essaye de refourguer des monophasés, parce que la triphasée coûte beaucoup plus cher. Et par contre, ça aurait été beaucoup plus facile, parce que moi j'ai 18 kilos, je suis passé de 15 finalement à 18. Et en gros, à 11, ça me laissait 7 tranquillement. En fait, tu prends sur les 3 phases, j'aurais pas eu ce souci-là. Bref. Il devait intervenir juste le vendredi des vacances. Je suis rentré exprès pour eux. Et là où j'avais mauvaise, on m'appelle à 10 h. On me dit voilà, votre rendez-vous de 13 h 30, malheureusement, ça ne sera pas possible. Donc, arrêt maladie ou un problème. Donc, c'est des gens normalement qui sont je crois en freelance, hein. Je ne sais pas si, s'ils ne sont pas à leur compte, les gens. Donc, c'est pas voilà, des sociétés indépendantes. Mais ils m'ont pas trouvé de solution. Je me suis déplacé pour rien. J'ai pas été prévenu. Il me dit bah voilà. Elle me rentre dans l'affect, elle me dit bah oui mais le monsieur en fait sa femme vient d'accoucher. Je l'entends, il n'y a pas de problème, je comprends qu'il mais même il aurait un décès ou un accident ou un problème, voilà, mais ils n'ont pas trouvé de solution. Donc là à un moment donné, c'est l'avantage aussi de faire des vidéos. Bah, je leur ai dit vous inquiétez pas, de toute façon, je m'amuse à faire des vidéos, je ferai une vidéo de retour et honnêtement, je peux pas du tout conseiller votre borne, mais plus de 1000 €, 1500 € dans une borne, franchement qui marche pas, on sait pas ce qui se passe, ça fait un mois que je vous attends et en plus vous annulez le truc. Bizarrement, vendredi, on me rappelle lundi, ah, on a quelqu'un, est-ce que vous pouvez venir, etc. Donc la personne est venue. Au bout d'un quart d'heure, plutôt assez efficace, une demi-heure, on a trouvé le problème a priori. Donc ça vient de mon compteur. J'ai appelé EDF, j'ai toujours pas d'appel d'Enedis. Je suis en 25 ampères sur mon compteur intérieur, enfin sur la partie quand même Enedis, donc qui est en l'intérieur sur le tableau, dans le garage. Et la partie donc extérieure, je sais plus, on est en 30 ou 32. Donc en fait, c'est mon compteur qui vient sauter parce que bah, le compteur intelligent ne peut jamais prendre le relais puisque le compteur intelligent n'est pas relié réellement donc à mon compteur ou à celui donc intérieur, il est relié au Linky. Donc c'est le Linky normalement qui devrait travailler. Donc en fait, ce compteur intelligent ne fonctionne pas malheureusement. Donc il faut remonter à 30 ampères. A priori, c'est gratuit. J'attends toujours l'appel donc d'Enedis. Et il me l'a en fait bridé, donc démonté, et en fait c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc là elle est en 20 ampères. Moi j'ai dit écoutez, je m'en fous qu'il marche le compteur intelligent pas, de toute façon il marche pas là, bridez-moi la borne, je crois qu'elle est même en 4 kilos, ça me suffit largement, je pourrais toujours la rebrider. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, mais je la ferai de toute façon. Encore une fois, c'est pas hyper légal, mais de toute manière, elle doit être garantie 1 an, je sais pas si c'est 2 ans, mais au moins on peut venir la régler. Je suis content de la borne, je trouve quand même que c'est très cher. Et vous avez été plusieurs à me poser la question sur une borne, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est soit tu prends un chargeur comme Daolar, je vais jamais arriver avec leur nom parce que ça fait un peu de dollar, quand tu tapes Daolar, ça fait dollar. Ou en 220 la prise domestique, si tu peux brancher sur une prise domestique fiable, aux normes, pas de problème, etc., qui n'est pas surchargée, voilà, une ligne directe, c'est l'idéal, que tu n'as pas besoin de charger plus, 3 kilos ça te suffit, et bien concrètement, une centaine d'euros, c'est 110, 120, 130 euros, c'est vraiment très faible,
tu prends ça. Par contre, c'est vrai qu'avec le crédit d'impôt cette année de 500 euros, si tu arrives à trouver quelqu'un donc, qui est agréé et qui te la pose pour aux alentours de 1000 euros une borne, et puis après ça dépend quelle utilité tu veux avoir, si tu veux charger plus, si tu veux dans ces cas-là le coupler avec des panneaux, réguler, enfin voilà, on rentre un petit peu dans le monde de la domotique. Donc voilà pour ce retour de The Born, très mitigé. En fait, très concrètement, la personne, quand il me l'a installé au tout départ, il aurait dû me le dire. Il me l'a installé, il a mis 4 heures, ça c'est. C'est pas que ça s'est pas bien passé, mais il, il se prenait pour un artiste, quoi, un rigolo, il a mis 4 heures, enfin voilà. Moi, clairement, mon avis, meine Meinung nach, clairement, non, je déconseille. Voilà, je déconseille. Donc le matériel est plutôt bien, Hager, etc. Mais c'est pas très sérieux. Ils sont pas en France, ils parlent très bien français, mais ils sont pas en France, ils sont situés au Maroc, hein. Leur siège de façon sociale à The Born est situé au Maroc. Bon, si, c'est horrible à dire, si tu ne gueules pas, en gros, voilà, c'est très compliqué. Pour les avoir, c'est assez compliqué. Ça faisait 2 mois que ça traînait. Enfin, voilà, finalement, on m'a pas apporté de réelle solution, si ce n'est, voilà, la brider. Et on n'a pas répondu à mes attentes. Dernière chose aussi, je me suis emmerdé à faire une visite virtuelle avec eux quand le gars est arrivé, il n'en avait rien à fiche. Il m'a dit, oh, on l'a pas eu, etc. Donc j'ai envie de dire, à quoi ça sert que tu me gonfles avec une visite virtuelle où finalement l'installateur n'est même pas au courant de la visite. C'est soi-disant pour vérifier. Bon, bref, c'est pas sérieux, il n'y a pas de suivi. Donc je suis content parce que c'est gratos. Si j'avais dû payer ça, non. Franchement, ce n'est pas très satisfaisant. Voilà pour mon retour. Moi, je sais que vous êtes plutôt assez content. Après, il y en a beaucoup qui l'ont pris avec la Mégane, donc c'était offert dedans. Dis-moi ce que t'en penses, et puis fais ta petite pub, hein, si toi tu as tes retours d'expérience et que, tiens, tu as telle société qui fait ça, ou il y a plutôt d'autres trucs à tel endroit ou quoi. Moi, ça me dérange pas, absolument pas là-dessus. Allez, sur ce, ciao!